Bon après-midi et bienvenue sur Prière Puissante, votre chaîne d'espoir. Frères, sœurs, et si le temps qui nous reste n'était pas un hasard? Et si certains avertissements spirituels, ignorés par beaucoup, étaient en réalité des appels à la miséricorde? Aujourd'hui, nous revenons sur un message puissant attribué à Padre Pio, un message qui concerne chaque catholique avant la fin de l'année. Ce n'est pas une menace. C'est une opportunité. Padre Pio n'était pas un homme ordinaire. Moine capucin, prêtre, confesseur infatigable, il a marqué le XX siècle par une vie entièrement consacrée à Dieu, au sacrifice et à la souffrance offerte. Des milliers de fidèles venaient à lui, non par curiosité, mais parce qu'ils ressentaient quelque chose d'authentique, une présence spirituelle rare, dérangeante, mais profondément aimante. Ce qui frappait chez lui, ce n'était pas seulement les phénomènes extraordinaires dont parlent les témoignages, mais surtout sa lucidité spirituelle. Padre Pio parlait souvent du danger de vivre une foi superficielle, réduite à des habitudes, à des rites sans cœur. Il insistait sur un point central, la foi chrétienne n'est pas une identité culturelle, mais une relation vivante avec Dieu. Dans ses paroles, on retrouve une inquiétude récurrente. Beaucoup se disent croyants, mais vivent comme si Dieu était lointain, absent ou optionnel. Il avertissait que ce décalage entre la foi professée et la vie réelle affaiblit l'âme, rend la prière stérile et éloigne de la grâce. Padre Pio rappelait que le temps n'est pas infini. Chaque année qui s'achève est un chapitre clos, un espace de conversion soit saisi, soit perdu. Pour lui, attendre, plus tard, était l'un des pièges les plus subtils de l'âme. Ce n'est pas le péché qui inquiète le plus Dieu, mais le refus de revenir à lui. C'est dans ce contexte qu'il insistait sur certains actes spirituels essentiels, non comme des obligations rigides, mais comme des portes de miséricorde. Ignorer ces appels, selon lui, revenait à fermer soi-même l'accès à la paix intérieure. Le message est clair, mais exigeant, faire un véritable retour intérieur. Pas un simple regret émotionnel, mais une décision consciente de se repositionner devant Dieu. Padre Pio soulignait l'importance de l'examen de conscience sincère. Il ne s'agit pas de se condamner, mais d'oser regarder sa vie à la lumière de l'Évangile. Où ai-je aimé? Où ai-je blessé? Où ai-je fermé mon cœur? Tant que ces questions sont évitées, la foi reste théorique. Il insistait aussi sur un sacrement souvent négligé ou retardé, la confession. Non comme un rituel mécanique, mais comme une rencontre de vérité. Selon lui, beaucoup fuient la confession non par manque de foi, mais par peur de se confronter à eux-mêmes. Pourtant, c'est précisément là que commence la guérison. Un autre point central était la prière, mais pas une prière précipitée. Padre Pio parlait d'une prière habitée, silencieuse parfois, mais régulière. Une prière qui transforme le cœur avant de chercher à changer les circonstances. Il rappelait également l'importance du pardon. Porteur des rancunes, disait-il, revient à prier avec des mains fermées. Tant que le cœur refuse de pardonner, il se coupe lui-même de la paix divine. Pardonner n'efface pas la douleur, mais libère l'âme. Enfin, Padre Pio invitait à poser un acte concret avant la fin de l'année, réparer ce qui peut l'être. Une parole, une réconciliation, un pas vers quelqu'un oublié. La foi se prouve dans les actes simples, souvent invisibles. Pourquoi tant de croyants entendent ces messages sans les suivre? Padre Pio parlait d'un danger silencieux, l'habitude. Quand la foi devient routine, elle perd sa force de transformation. Il observait que le monde moderne encourage la distraction permanente. Le silence fait peur. Or, sans silence, la voix de la conscience s'éteint. Beaucoup préfèrent remplir leur temps plutôt que d'affronter les questions essentielles. Il dénonçait aussi une foi centrée uniquement sur les bénédictions visibles. Beaucoup prient pour obtenir, mais peu prient pour se transformer. Lorsque la prière ne produit pas immédiatement de résultats matériels, elle est abandonnée. Padre Pio rappelait que la vraie foi passe souvent par des périodes de sécheresse, de doute, de patience. Ignorer cela conduit à une spiritualité fragile, incapable de résister aux épreuves. Ignorer l'appel au changement n'est pas toujours un rejet conscient de Dieu, mais souvent une fatigue spirituelle. Pourtant, selon lui, c'est précisément dans ces moments que la grâce agit le plus profondément, si on lui laisse la place. Le message final de Padre Pio n'est ni menaçant ni fataliste. Il est profondément rempli d'espérance. Tant que l'homme respire, la porte du retour reste ouverte. Il rappelait que Dieu ne demande pas la perfection, mais la sincérité. Un pas authentique vers lui vaut plus que 1000 promesses non tenues. Ce qui compte, ce n'est pas le passé, mais la direction choisie maintenant. Avant la fin de l'année, chacun est invité à faire un arrêt intérieur. Non pour se juger, mais pour se réaligner. Le temps passe, mais l'âme demeure.
Ce que nous nourrissons aujourd'hui façonne ce que nous deviendrons demain. Padre Pio croyait fermement que de petits actes faits avec amour ont des répercussions éternelles. Une prière humble, une confession sincère, un pardon accordé, voilà ce qui change une destinée. Ne pas ignorer cet appel, c'est choisir la vie intérieure plutôt que l'indifférence. C'est répondre à la grâce pendant qu'elle frappe encore à la porte. La question n'est pas « suis-je parfait ?» mais « suis-je prêt à revenir vers Dieu maintenant ?» Ne reporte pas ce qui peut être fait aujourd'hui. Le temps est un don. Et chaque fin d'année est une invitation à renaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Échange de foi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour continuer avec nous. Que Dieu vous bénisse.